vooral wil ik Ihsan en Mouchi bedanken voor deze uitnodiging. Hier vandaag aanwezig zijn met jullie is een eer voor mij. Hij is oprichter van Al-Muwattan, die eigenlijk de exacte naam heeft voor deze context medeburger of burger. Daarnaast wil ik de schepen, mevrouw Berzin, bedanken voor dit mooie initiatief dat zij dat ondersteunt en eigenlijk ook aanwezig is en ons heeft aangesproken. Zoals mevrouw Soumaya Koursin al heeft gezegd, heb ik eerder in december vorig jaar een boek uitgegeven, waarin ik een volledig hoofdstuk wijd aan het internevenbeschouwelijke competenties en dialoog van jongeren. Het is een thema die mij nauw aan het hart ligt, waar ik dag in dag uit probeer een kiem in te leggen, waarin, zoals ook Mensheid zei, we moeten proberen onze jongeren te laten dromen en te begeleiden in deze mooie reis die in leven is. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les dignitaires, monseigneur, mes chers concitoyens et amis. Tout d'abord, je voudrais féliciter à mon tour les organisateurs de cette journée internationale de la paix. Nous sommes réunis ici, au cœur de la Belgique et au cœur de l'Europe. Cette conférence et ce rassemblement est un signal fort. C'est un moment de partage, où des liens d'amitié, de collégialité et de cœur peuvent se faire. Notre présence est un signal fort de partage et d'humanité. Cela a été dit plusieurs fois par les intervenants précédemment. Car ce qui nous lie, c'est bien l'humanité. Au-delà de nos différences culturelles, d'ethnie, religion, convictions. Cette humanité est l'héritage que nous devons transmettre à nos enfants. Dans le noyau familial bien sûr, mais aussi dans les établissements scolaires, dans les clubs de sport et de loisirs, et dans l'espace public, là où nos jeunes se retrouvent. Les échanges positifs et respectueux entre les jeunes est primordial dans notre société et pour leur développement personnel. Mais au-delà, et aussi, la pierre d'angle, composante et essentielle du dialogue de paix. La ville de Bruxelles est une capitale avec 184 nationalités différentes, métropole comparable à Amsterdam ou New York. Elle est plus que jamais le reflet du visage du monde. Ça a été dit par Malika et je la rejoins parce que ça me tient à cœur aussi, c'est nos jeunes sont dans la quête de leur avenir, leurs objectifs de vie. Ils partagent des rêves, des ambitions. Ils construisent leur futur à l'exemple des adultes. Nous devons essayer d'être des exemples de dialogue, de partage. Plus particulièrement, évidemment, de l'interreligieux, l'interculturel, et je dirais même l'intra-humain. Nous sommes, nous adultes, les accompagnateurs intimes, leurs compagnons de voyage, dans l'humanité qui nous est commune et la fraternité qui nous lie, bien au-delà de nos différences. Je travaille la plupart de mon temps avec des jeunes issus de la migration. Je me permets de partager quelques phrases, quelques éléments que les jeunes élèves et jeunes adultes m'ont offert lorsqu'ils m'ont offert leur confiance lors des interviews que j'ai fait dans le cadre de ma recherche. Tous, sans exception, voulaient être heureux, avoir un bel avenir et vivre dans une société où le respect règne. Le respect pour toutes les facettes de leur identité. Avec des étincelles dans les yeux, et je souris parce que je les vois devant moi, ils me confiaient leurs rêves, leur vision sur leur avenir ici à Bruxelles. Nous devons montrer que la paix est possible, que nous pouvons tous contribuer à construire cette paix grâce à notre engagement personnel et solidaire. Soyons les ambassadeurs de la non-violence, de la paix pour nos enfants et nos jeunes. Cet héritage vaut bien plus que tout l'or du monde. Je vous invite et j'invite tout le monde à montrer à travers nos actes, nos paroles et nos actions que nous sommes les ambassadeurs et citoyens de la paix. L'action sociale en faveur de la paix est le fil conducteur de cette journée internationale de la paix. Nous avons pu prouver, après les affreux attentats, au monde entier, et à nos enfants et nos jeunes, que nous étions soudés,
que les Belges, tous les citoyens belges, ont une résilience forte. Des valeurs que nous défendons, que nous partageons, comme la liberté, vraiment fondamentale, les valeurs communes comme le respect mutuel, la tolérance, l'humanité, la fraternité et surtout l'espoir. Continuons à déployer ces efforts positifs, le dialogue. Plantons des germes de paix. Chérissons nos proches citoyens, dans l'intime conviction qu'un monde où tout le monde a sa place est possible. Dans l'interhumanité, notre attention est axée plus particulièrement sur les personnes et groupes vulnérables dans notre société. Je chéris un idéal de société où tout un chacun a sa place. Une société démocratique, dans laquelle tout le monde vit ensemble, en harmonie et avec le respect de nos différences. C'est un idéal que je me force à réaliser au quotidien. Je souhaite que cette paix s'enracine dans notre vie quotidienne, qu'elle ne s'arrête pas juste ici, pendant cette journée, et qu'elle nous suive tout au long de notre vie. Faisons le jihad de la paix. Cultivons le pardon, la tolérance, le respect, la dignité, la joie dans le cœur de nos enfants. Car c'est eux qui cueilleront les fruits de nos efforts. La non-violence doit orienter la manière dont nous traitons les uns les autres, dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales, dans les relations internationales. Je termine par cette phrase de M. Boni. La paix n'est pas un mot, mais la paix est un comportement. Merci à tous.